concentration. Alors on va quand même faire un petit rappel avant de continuer. La dernière fois, on a essayé de faire l'histoire de la monnaie. Nous avons compris qu'il est difficile d'imaginer une économie sans monnaie dans une économie marchande. Yeah? Une économie marchande, c'est quoi? C'est une économie qui se caractérise par l'échange. D'accord? Cet échange, normalement, il compte entre les agents économiques. Bien sûr que je vous ai dit que le passage d'une économie de subsistance à une économie marchande, cela est dû à la curiosité de l'être humain qui se développer, à chercher le maximum du bien-être. D'accord? C'est le passage, même la satisfaction des besoins de façon qui est collective, à une satisfaction qui est subjective et individuelle. D'accord? Alors, on a dit encore la dernière fois que la monnaie a emprunté plusieurs formes. C'est-à-dire que l'objet et le même s'échangent, mais cet échange, on a dit qu'il s'effectue grâce à une monnaie. Par exemple, je veux un article, je vais te donner une monnaie et je vais prendre avec l'article. D'accord? Alors, cette monnaie a emprunté plusieurs formes. Alors, quelles sont les formes de la monnaie qu'on a vue ensemble? Après la monnaie marchandise, après la monnaie métallique, l'aide. Après, la monnaie papier. Haj. Bonjour. Bien. Bien. Concentration. C'est bon? On peut continuer? Couchez mal? Yal. Vous pouvez entrer dans mon profil, vous allez voir tout ce que c'est. D'accord? Alors, tout d'abord, on a essayé de présenter le troc comme étant une monnaie d'échange. On a dit que le troc, c'est échanger une marchandise contre une autre marchandise. Le problème du troc, c'est qu'il présente plusieurs inconvénients. Très bien. Le problème de la divisibilité, la double coïncidence des envies, problème de la valeur, problème du transport, problème du coût de stockage. Par la suite, on a pensé à une autre forme de monnaie qui va essayer un peu d'éviter les inconvénients liés au troc. En termes de la valeur, ainsi problème de la divisibilité. Et on a choisi une monnaie appelée la monnaie marchandise. La monnaie marchandise. On a dit que la monnaie marchandise, c'est une monnaie qui est acceptée comme un moyen d'échange dans une zone géographique. On a dit que l'Asie, il y avait le riz par exemple. En Afrique, on avait le coquillage. Au Mexique, on avait les fermes de cacao, et ainsi de suite. C'est une monnaie qui est acceptée par qui a des citoyens qui vivent dans une zone spécifique. On a dit que la monnaie a présenté un avantage qui est très important, c'est qu'elle nous a évité le problème de la divisibilité et le problème de la valeur. Le problème qui se pose, c'est que on ne pouvait pas à cette époque échanger entre deux zones géographiques ayant deux monnaies différentes. Alors ça va être impossible d'échanger binatchko. D'accord? Peut-être que votre monnaie marchandise elle est disponible ici, est rare, elle n'est pas rare ici. Par contre, ici, elle est abondante. D'accord? Une monnaie qui est universelle, une monnaie qui est présente au niveau, à l'échelle internationale. C'est la monnaie métallique. On a dit que la monnaie métallique, au début, c'est l'existence des métaux précieux et des métaux non précieux. On a dit que les métaux précieux, c'était l'or et l'argent. Les métaux non précieux, c'était tout ce qui est fer, zinc, ainsi de suite. D'accord? Par la suite, c'est émail. Par la suite, je vais vous démarrer. Je vais vous dire. Je vais vous dire.
Alors, par la suite, on a gardé juste les métaux précieux, on a aboli et marginalisé les métaux non précieux. Vu le caractère, il y a une monnaie qui est abondante aujourd'hui, ça ne va pas servir à grand, ça ne va pas servir à grand chose. On a gardé les métaux précieux. Je vous donne les caractéristiques de la monnaie métallique. Alors, quelles sont les caractéristiques de la monnaie métallique? Lettre. Attendez toutes les questions que je vous ai données la dernière fois concernant Attendez les documents là, s'il vous plaît. 2 secondes. Alors, rappelez les deux valeurs de la monnaie métallique. Quelles sont les deux valeurs? On a parlé de la valeur subjective, de la valeur. La valeur subjective, c'est-à-dire que chacun de nous, il va éprouver un sentiment de la détention de cette monnaie parce que cette monnaie, elle est rare ou elle est précieuse. Le caractère objectif, c'est quoi? L'argent est là. باقيين d'autres documents اللي كتحتاجهم سينا هما من غير هذا c'est pas grave. Alors, vas-y, et alors, continue. Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, c'est quoi la valeur objective? La valeur objective, c'est que tout le monde reconnaît. C'est quoi? Trop là, on va trop. Vas-y, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quelle est la valeur objective de la monnaie, de la monnaie métallique? Divisible, transférable, homogène, ainsi de suite. Très bien, facile à transporter. Alors, par la suite, je vous ai parlé des caractéristiques de la monnaie métallique. Qu'est-ce qu'on a dit, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a dit au niveau des caractéristiques? Elle est. Naya? Tu es ska. Tu es ska. On a vu ça la dernière fois. Pourquoi vous êtes en train de me regarder comme ça? Alors, quelles sont les caractéristiques de la monnaie métallique? Je vous écoute. Vas-y. La divisibilité, c'est-à-dire qu'elle peut être divisée à des pièces et à des petites dimensions. Quoi d'autre? Inaltérable, c'est-à-dire que attache les conditions climatiques le plus longtemps possible. Quoi d'autre? Malléable, c'est-à-dire qu'on peut facilement la transformer à des petites pièces. Rare, c'est-à-dire qu'elle existe en quantité qui est باقي كانوا يديروا المونيتور وباقي ما تشوف باقي كانوا يديروا المونيتور باقي ما يديروش على كونتر بارتي لا ماس مونيتير باقي ما يديروش على الملتيبليكاتور باقي ما يديروش باقي انتر بونكير marché secondaire, marché hypothécaire.
l'argent normalement qui représentait un cours qui est déséquilibré. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils gardent l'or et ils se débarrassent de l'argent. Alors par la suite, on a pu expliquer ce phénomène par la loi de Gresham. Alors qu'est-ce que ça veut dire la loi de Gresham? On a parlé que la mauvaise monnaie chasse la bonne, c'est-à-dire que les gens ils essaient de garder avec la monnaie qui est précieuse, qui représente plus de valeur que l'or, et ils se débarrassent de l'argent. Par la suite, on a eu ce phénomène, et là le phénomène c'est l'argent et on garde que l'or. D'accord? Et je vous ai dit encore que l'or représentait des inconvénients. Je t'en mets les inconvénients que représentait l'or, c'est qu'il était lourd à transporter, que j'ai vu encore beaucoup de problèmes au niveau du vol, c'est-à-dire كانوا هذوك البيرات الا كنتي انت بغيتي تمشي دير واحد العمليه تجاريه وكتمشي في البحر كيتلقاو لك هذوك البيرات كتمشي باغ اكزومبل في القوافل كتلقاو لك عاوتاني هذوك قطاع الطرق هادشي خلى بان كيخاصنا بلوس دو sécurité pour effectuer des transactions par l'or, d'accord, puisque l'or était le moyen de paiement au niveau international. Alors la solution qui s'est posée c'est par le Suédois Palmstad. Je vous ai dit que c'est suédois. Il a essayé un peu, en collaboration avec les autorités publiques, de créer un établissement. Un établissement, normalement, il va faire l'objet de la sécurité de l'or détenu par alors, l'institution créée, le pouvoir public, où là, تحطوا هذاك لور ديالهم كياخذوا عليه واحد الورقه ستانغوسو كوم ايطون فلان عنده واحد 1 كيلو ولا 2 كيلو ديال لور. الوغ هادو كيتسموا دي سيرتيفيكا دو ديبو, c'est-à-dire que moi je dépose l'or ديالي في هذاك l'établissement, je vais recevoir un document qui justifie que moi je détiens une somme déterminée ديال l'or. Alors par la suite اشنو ولا كيوقع c'est que par شنو ولا كيوقع ولاو الناس ils faisaient confiance avec le certificat de dépôt ولاو كيتعاملوا به comme un moyen de paiement, c'est-à-dire que ce n'est pas ولاو لاحظوا بان l'or كيبقى في الخزينه والناس كيتعاملوا بهذاك le certificat de dépôt qui ولا comme un moyen de paiement pour éviter باش انه يوقع فيه حتى هو التريشريتو ولا هذوك السيرتيفيكات دو ديبو ولاو par la suite كيكونوا فيهم des codes فيهم des références فيهم c'est-à-dire des outils qui vont permettre اننا ما يكونوش كيتزوروا. D'accord? Par la suite, les certificats de dépôt, ils vont prendre la forme des billets de banque. Par la suite, des billets de banque qui sont appelés de la monnaie fiduciaire. C'est clair ou c'est pas clair? Alors la monnaie fiduciaire, quand en parallèle, l'or, en parallèle, les encaisses viennent l'or. Quand l'or et quand la monnaie fiduciaire. D'accord? Alors normalement, au début, on parlait de la convertibilité totale. Comment ça, la convertibilité totale? La convertibilité totale, c'est-à-dire que les billets, normalement, ils peuvent être convertis en or. Parce que la somme, normalement, les billets, ils ont une contrepartie de l'or. Dans la Grande-Bretagne, puisque les agents économiques m'ont dit alors pour participer un peu à la croissance économique, pourquoi ne pas créer des billets sans contrepartie d'or? C'est le grand débat entre deux écoles, la currency school et la banking school. Finir la question, qu'est-ce qu'on a dans la banking school, currency school? C'est quelle question? Alors, on va répondre. Bien. Alors, vous notez cette phrase, elle est très importante. Bien. C'est tout? Attends la question. Attends la question. Attends, lis la question. شنو عادي جاوبك نضرب تحت نيسكم ما عرفناك ما فهمتش عصبتوني كاملين. La distinction entre la banking school et currency school. Très bien. Alors, réponse
on rappelle que la monnaie fiduciaire s'agit des billets de banque. On rappelle que la monnaie fiduciaire, c'est des billets de banque. C'est des billets de banque. C'est des billets de banque dont la valeur TONT, dont la valeur faciale, la valeur des la valeur faciale est dissociée. Comment ça dissocie? Je n'ai dissocié. Très bien. Je n'ai c'est associé. Dissocié, associé. Associé, يعني لاصقة. Dissocié, يعني منعزلة. Dissocié de sa valeur intrinsèque. De sa valeur intrinsèque. شكون اللي يقدر يشرح لي الكلمة هذه؟ intrinsèque. I-N-T-R-I-N-S-E accent culon U-E. Qui peut m'expliquer cette phrase? Hein? Mis à part ça. Non. Ouais. Qui peut m'expliquer cette phrase? بقراها. هذا العارف فرنسية. ماشي الألمانية. ها؟ ودابا وبلاتي دابا شوف قراو الجملة وشرحوها لي. الجملة شنو كتقول؟ شنو كتقول الجملة؟ La monnaie fiduciaire s'agit de billets de banque dont la valeur faciale est dissociée de sa valeur intrinsèque. يعني أن القيمة ديال هذاك الكاغير ديال البيي بونك ما عنده حتى علاقة بهذيك القيمة الحقيقية اللي كتعطي في واحد داخل واحد المجتمع. ملي غتشد ليها 4000 ريال وغتشد ديك الورقة ديالها غتقول بحال طالعة غتلقى دايره واحد 10 ريال ولا واحد 6 ريال. واش هي كتساوي 6 ريال؟ كتساوي أكثر من القيمة ديالها اللي هي في الورقة. أما القيمة الحقيقية ديالها هي القيمة اللي عاطيها لها المجتمع ديالها. Est-ce que c'est clair ou là c'est pas clair? On parle de la valeur intrinsèque et la valeur extrinsèque. Alors les billets de banque, ils ont une valeur extrinsèque, c'est-à-dire une valeur qui est acceptée par la société اللي حنا عاطينها une certaine valeur représentative. Alors إلا شدينا الورقة ديال 100 درهم وديك 200 درهم غنلقاو بأن طالعين قد في الثمن ديالهم، ولكن لا فالور ديال 200 درهم حنا كنقولوا بأن عاطينها بلوس دو فالور على لا فالور ديال 100 درهم. سي كلير ولا سي با كلير؟ très bien. شنو كتبتو؟ Alors, point. Il est accepté. C'est bien.
Alors, qu'est-ce qu'on disait, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on disait? Ah ouais? La valeur faciale de ces billets est dissociée de sa valeur intrinsèque. Intrinsèque. Très bien. C'est clair pour cette phrase? Alors, il est accepté en vertu de la confiance avec une assujettie, c'est-à-dire elle est acceptée pour cette cause. D'accord? En vertu de la confiance accordée de son émetteur d'où le nom de la monnaie fiduciaire. D'où le nom de la monnaie fiduciaire. Alors, revenons à notre question. La différence entre la banking school et la currency school. Alors, vous notez, la banking school, 2 points. On va noter par la suite, on va expliquer. La banking school, 2 points. Alors, ces défenseurs se prononcent au contraire pour une liberté d'émission pour une, je vais vous expliquer. Pour une liberté d'émission monétaire en fonction des besoins, de l'économie, sans lien, S-A-N-S, sans lien direct avec l'encaisse, L'-E-N-C-A-I-S-S, sans l'encaisse métallique des banques sous contrainte de convertibilité. En revanche, la currency school لا لورنس مش كورنس لورنس سكول ال non L L-U-R-R-E-N-C-Y. En revanche, alors elle est défendue par Jean-Baptiste Say et David Ricardo. Elle est défendue entre parenthèses par Jean-Baptiste Say et Ricardo.
Deux points. Pour éviter l'inflation, elle est défendue par Jean-Baptiste Say et Ricardo. Deux points. Pour éviter l'inflation, par la suite, je vais vous laisser le soin de lire et m'expliquer. Pour éviter l'inflation et les crises d'illiquidité, c'est-à-dire qu'il y a la liquidité ou qu'il y a l'illiquidité. Il y a un axe de la liquidité. Pour éviter l'inflation et les crises d'illiquidité, pouvons mettre les banques en faillite. Pourront mettre les banques en faillite. Faillite, c'est F-A-I-L-L-I-T-E. Faillite, entre parenthèses, par une émission successive ou excessive. Je préfère excessive. Pour une émission excessive de billets, alors virgule, le montant des billets de banque en circulation doit être strictement égal à celui de l'encaisse métallique. Je vais vous expliquer. Égal à celui de l'encaisse métallique des banques. Alors, vous allez lire et vous allez m'expliquer. Des banques. هذا السؤال كيتحط 35 ألف مرة في الامتحان. Alors, vous lisez et vous m'expliquez. Bien. Jet. Hein? La convertibilité, c'est que quand on prend ces billets de banque, on peut les convertir en de la convertibilité totale, la convertibilité partielle et la non-convertibilité. Alors, qui peut expliquer ce passage? Vas-y, là, alors, qui peut m'expliquer ce passage? Essayez de lire. Je sais que je suis à compte. Essayez de lire. Viens, et là, viens, ça va? Viens. Bon courage. Viens. Viens. Alors, nous avons deux situations. D'accord? Deux courants. Exactement. Ils sont en contradiction. Quand on parle, regarde, quand on parle de la croissance économique, la croissance économique, c'est l'amélioration des indicateurs de performance, par exemple, tels que le PIB, le produit intérieur brut, la richesse créée par exemple, les agents économiques dans une nation déterminée. هل الانتاج اللي تنبيع في واحد بلد متعين او بلد معين كيجيب لي فالور ايكونوميك si on veut parler je vais dire que ce sont des valeurs ajoutées réalisées par les entreprises. Normalement, pour que les entreprises puissent générer une valeur ajoutée, normalement ils doivent investir et cet investissement nécessite un financement. La question qui se pose, منين غادي نجيبوا les moyens de financement? Alors nous distinguons deux écoles.
كتقول لك خاصنا نكريو لا موني en fonction des besoins économiques وحده كتقول لك on doit créer la monnaie en fonction des encaisses métalliques يعني غادي نمشيو نشوفوا الريزرفوار اللي كاين لور ومن ممكن غادي نديروا المقابل ديالو شكون هاد qu'est-ce qu'il préfère créer la monnaie en fonction des besoins de l'économie. mais ce qu'il faut dire encore c'est qu'il faut contrôler cette création pour éviter ce qu'on appelle l'inflation par la masse monétaire. C'est clair ou là c'est pas clair? Alors, les règles mais là, la masse monétaire. S'il vous plaît. Parce qu'on dit que les crédits font des dépôts à l'éther, quand on parle de masse monétaire, quelles sont les contreparties qui nous lettres? Qui est ce qu'on appelle les crédits à l'économie. On parle encore des avoirs extérieurs, c'est-à-dire on parle de trésor, c'est-à-dire quand on banque le monnaie, il prend la décision les banques, ils font l'objet d'une création monétaire. D'accord? Alors, est-ce que c'est clair pour les deux courants? C'est pas clair. Qui n'a pas expliqué? Qui n'a pas compris? Tu n'as pas compris? Et là, vas-y. Je vous explique. شوف انت on crée la monnaie de quoi? Très, c'est-à-dire toute l'économie chimique, il est déjà plus monnaie en créer cette monnaie sans avoir une contrepartie. La contrepartie, très bien, la monnaie métallique. Par contre, la deuxième, il défend l'idée qu'il faut produire de la monnaie en fonction des encaisses disponibles en or, c'est-à-dire tout dépend des réservoirs des banques qui créent cette monnaie. Alors, est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? C'est clair? Oui. Actuellement, regarde. Actuellement, quand on parle de la création de la monnaie, regarde, une très grande partie de la monnaie est créée par les banques commerciales. Et quand on parle de la création de la monnaie, il faut distinguer entre la création de la monnaie fiduciaire et la création de la monnaie scripturale. La monnaie fiduciaire, appelée aussi la super monnaie. La super monnaie, elle est créée par un seul organisme appelé Banque Maghreb. D'accord? Banque Maghreb, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée les billets de banque. Et quand on parle des pièces de la monnaie, ils sont créés par le trésor. D'accord? Quand on parle de la monnaie scripturale elle est créée par la banque centrale et par la banque commerciale. La banque centrale, elle crée la monnaie scripturale quand elle accorde des avances au trésor d'un délai d'un mois. Et quand on parle de la création de la monnaie scripturale par les banques commerciales, c'est quand elles accordent des crédits sous effet de multiplicateur. C'est que c'est pas grave, je sais, ça t'aide. Alors, شوف كل حاجه انا ما غنطرحكم هنا حتى غنتاكد بانكم غتحمروا لي وجه في الامتحان. داكور؟ هذا غنافس كي وصلنا. C'est clair pour la s'il vous plaît, c'est clair pour la school ou pour le banking school. C'est حاول فهمتي شويه. شويه ماشي بزاف. شويه. Alors regarde, شوف. عندي واحد 200 درهم. داكور؟ هذا بزاف. Regarde, عندي 200 درهم نورمالمون عندي اونتربريز وحده هاي كبير كاين. داكور؟ supposons ان هذا واحد مرسوم ديال. داكور؟
هذا مرتبط بالذهب القيمه ديالو 200 درهم. داكور. انا عندي جوج افكار وعندي جوج المناهج اللي غادي نتبع. انا غنتبع يا اما هذا المنهج هذا ولا واحد المنهج الاخر. المنهج الاول شنو كيقول لي؟ كيقول لي بان هذه لونتربريز خاصها 200 درهم. داكور. البنكه هو اهم. البنكه quand on parle d'une banque, ce n'est pas la banque commerciale, mais c'est la banque des banques. Bon, à cette époque, on ne parlait pas de la banque commerciale, de la banque centrale, mais on parlait d'une banque. D'accord? Parce que normalement, quand on parle du rôle de la banque centrale, c'est après la crise de 1929 qu'il y a eu le contrôle de la masse monétaire et d'où le rôle de l'État dans le contrôle de la masse monétaire grâce aux politiques économiques. PES. D'accord? Regarde. هذا ماشي دابا اللي بغيت نكريا ما كايناش انت اونتربريز وانت عارف بانك انت كتساهم في الاقتصاد. غتجي عند اون بانك كتقول لي يا اما اسمعك يا اما غنشد الذهب اللي عندي وغندير القيمه الماليه ديالو غنقول بان هاد 200 درهم اللي كنعطيك راه كريتها باسكو انا عندي القيمه ديالها بالذهب عندي واحد لا كونتر بارتي ديالو. يا اما انا ما عنديش هاد الذهب غادي نمشي غادي نصايب 200 درهم وغادي نعطيها واش عندي المقابل ديالها؟ ما عنديش. الوغ ici, il y a juste l'or. Il y a créer la monnaie en fonction de l'or disponible, et il y a créer la monnaie en fonction des besoins de l'économie. Les besoins de l'économie, les agents économiques, ils consomment. D'accord? Alors, هذا السيد اللي غادي عندي وانا كبنكر يا اما غنقول ليه بلاتي تشوف الريزيرفوار ديالي لقيت الذهب غنقول له داكور غادي نصايب لك الا ما لقيتش الذهب غنقول ليه je ne peux pas créer cette monnaie. Alors, هاد لي زيكول اللي كاينين اللي كيقولوا هاد الافكار كاينين جوج. وحده كتقول لك بانك ما خاصك تصايب لا موني يكون عندك المقابل ديالها بالذهب، وحده كتقول لك ماشي مشكل عاد صايب لا موني من حدا محتاجينها داخل الاقتصاد. الوغ ريغارد لا بانكينغ سكول كتقول لك عاد كريي لا موني واخا محتاجينها في الاقتصاد بلا ما نشوفوش حتى الذهب ولا ما كاينش. سي لا بانكينغ سكول اون كري دو لا موني عليكم السلام ورحمه الله اون كري دو لا موني عليكم on crée de la monnaie en fonction des besoins de l'économie. D'accord? Soit on peut créer de la monnaie en fonction du stock d'or disponible. Quand on parle en fonction du stock d'or, c'est la de la school. Quand on parle en fonction de l'économie, c'est la banking school. D'abord, regardez les phrases. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair pour tout le monde? D'accord? Question suivante. Je te la question suivante. C'était la différence moitié de détention de monnaie selon qui? قبل ما نوصل لهذاك الشيء. Quels sont les avantages de la monnaie métallique? Quelles sont les fonctions de la monnaie? زوم نعلم ولا مازال؟ Très bien, très bien, très bien. Regardez, à travers l'évolution des formes de la monnaie, on peut ressortir les fonctions de la monnaie. Et nous, c'est de la monnaie dans le on va citer les fonctions et on va expliquer chaque fonction. Alors, je vous ai dit que les fonctions de la monnaie sont les suivantes. C'est intermédiaire des échanges, unité de compte et moyen de réserve de la valeur. Alors, je vais voir ici, s'il vous plaît. On a parlé du passage du bimétallisme au monométallisme. Alors, qui peut me rappeler de cette... S'il vous plaît, qui peut me rappeler de ce passage? Oui. 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 J'aurai besoin d'une explication qui est fine et une explication qui est simple. Voici. Le passage du bimétallisme au monométallisme. C'est, regardez, quand on veut expliquer ce passage, on intègre obligatoirement la loi de Rechardt. C'est la coexistence de deux monnaies. Par la suite, le passage de l'or et l'argent à un système qui est basé sur l'or. L'or comme étant le seul moyen accepté au niveau des échanges. C'est clair? Alors, quelles sont les fonctions de la monnaie? Vous allez faire 3 flèches. On va écrire les intitulés de ces 3 flèches et on va séparer entre 3 flèches pour noter les fonctions et leur définition. D'accord?
Alors, la première fonction, la monnaie, unité de compte ou étalon de valeur. Unité de compte ou étalon de valeur. Unité de compte, étalon ou étalon de valeur. Tout simplement, elle permet de mesurer, étalon de valeur. Elle permet de mesurer les valeurs des biens échangés. Elle permet de mesurer les valeurs des biens échangés. Elle permet de mesurer les valeurs des biens échangés et de comparer leurs valeurs respectives. Regardez, quand on dit que le bien coûte 100 dirhams, par contre, l'autre bien, il coûte 300 dirhams. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que grâce au principe de la mesure de la valeur, grâce à la monnaie, je peux comprendre que ce bien dispose plus de valeur que l'autre bien. Alors, grâce à la monnaie, on peut mesurer les valeurs des biens. C'est-à-dire que ce bien dispose plus de valeur que l'autre bien. C'est clair ou là, c'est pas clair? Très bien. Deuxième fonction de la monnaie. Alors, la monnaie, c'est un intermédiaire des échanges. C'est un intermédiaire des échanges. Alors, c'est un moyen qui permet d'effectuer le règlement des achats. D'accord? Non, c'est intermédiaire des échanges, c'est-à-dire qu'il vous permet d'effectuer des achats. Elle permet d'effectuer des achats peu importe la valeur des biens échangés. Peu importe la valeur des biens échangés. Peu importe la valeur des biens échangés. Alors, par la suite, nous avons la troisième fonction. La monnaie autant que moyen réserve de la valeur. Alors, vous notez. Moyen de réserve de la valeur. C'est-à-dire qu'elle va vous permettre d'effectuer un achat futur. Au lieu d'acheter aujourd'hui, je peux, grâce à la monnaie, acheter ce que je souhaite aujourd'hui, je peux l'acheter demain ou après-demain. D'accord? Alors, vous notez. C'est la capacité que doit avoir la monnaie, la capacité que doit avoir la monnaie de préserver al-muhafada, sa valeur dans le temps. Préserver sa valeur dans le temps. C'est-à-dire le fait qu'elle permet de réaliser des transactions futures. Des transactions futures et des achats ultérieurs. Futures et des achats ultérieurs. Alors, regardez. Une question. Comment, vous notez, c'est une question très importante. Comment les agents économiques préservent leur pouvoir
d'achat, leur pouvoir d'achat dans une économie caractérisée par des fluctuations, d'accord? Des fluctuations en termes des prix. يعني كيف يتم المحافظة على القدرة الشرائية داخل منظومة اقتصادية تتميز بالتغيرات على مستوى الأثمنة. إليك الخط الزميل أبو السيف. Oui. Alors, je vous écoute. كيفاش les agents économiques يحافظوا على القدرة الشرائية ديالهم؟ حيت عندك 100 درهم ديال اليوم راه ماشي 100 درهم ديال غدا، لأن الأثمنة في السوق كتطلع وكتهبط. نقدر 100 درهم ديال اليوم نشري لي واحد البرودوي، غدا الثمن ديالو غادي يطلع، اش غيوقع لي؟ ما نقدرش نشري بها لو ميم برودوي. الوغ كيفاش يمكن لي نحافظ على القيمة، على القدرة الشرائية ديالي؟ Déplacement, très bien, quoi d'autre? Regardez, je peux par exemple placer mon argent sur des actifs réels. Qu'est-ce qu'un actif réel? Un actif réel, c'est-à-dire l'achat d'un terrain par exemple. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils achètent un terrain, هذاك التيران كتبقى لا فالور ديالو غادو كتطلع. شريتو ب 100 درهم par exemple, il se peut que غدا يولي داير 500 dirhams. Alors ça va me générer un revenu qui va me permettre à la fois de satisfaire mes besoins et garder mon pouvoir. C'est le placement effectué par les agents économiques des différents types d'actifs. Et par la suite, on va voir ce que ça veut dire un actif réel, un actif monétaire. Alors, bienvenue sur les différents types d'actifs et les caractéristiques des actifs, on va les traiter par la suite. D'accord? Ça va faire l'objet de la semaine prochaine, la semaine ancienne. Alors, vous notez comme réponse. Pour faire face à ce risque, pour faire face à ce risque de baisse de pouvoir d'achat, de la monnaie, les agents économiques placent généralement leur épargne dans des actifs réels, entre parenthèses, terrain, bijoux. Oh my god. Leur épargne dans des actifs. Épargne, c'est la partie du revenu qui est non consommée. Très bien. Leur épargne dans des actifs réels. C'est quoi un actif? C'est le contraire du passif. Un actif, c'est quelque chose qui génère. Ça dépend. Quelque chose. Dépenser. Regardez, c'est tout bien qui génère un revenu après une opération de cession. Il y a la réponse. D'accord? Alors, donc la définition d'un actif. Un actif, c'est tout bien qui génère un revenu après une opération de cession. C'est tout bien qui génère un revenu après une opération de cession. Nous distinguons les actifs réels, actifs financiers
et actif monétaire. Nous distinguons quoi? Actif réel, actif monétaire et un actif financier. Oui. Après une opération de cession, c'est-à-dire une opération de vente. Actif réel, actif monétaire et actif financier. Qu'est-ce qu'un actif financier? C'est les achats des actions et des obligations. Un actif monétaire, c'est l'argent qui est disponible immédiatement. Qu'est-ce qu'un actif réel? C'est lorsqu'on détient, par exemple, un terrain, des bijoux, c'est quelque chose qui est palpable. Regardez, la cession d'un actif qui a été الحق على اساس يكون عندي un revenu. هذا الرevenu اللي تندوي عليه يا اما un revenu d'exploitation. شنو هو un revenu d'exploitation? C'est quoi un revenu d'exploitation? Alors, qu'il y a un revenu d'exploitation. شنو هو un revenu d'exploitation? شوف كيف انواع le revenu. Qu'il y a un revenu sous forme de monnaie ou qu'il y a un revenu sous forme, par exemple, regarde. Les termes sont des termes très importants. Supposons que je suis شوف اسمعوني انا خدام في واحد الشركه. هذه الشركه كتسيب الربح. داكور. سالينا لاكتيفيتي خرج واحد لي بينيفيس تقدر تعطيهم ليا فلوس تقدر تعطيهم ليا ربح. داكور. كاين ان ريفوني اللي هو مونيتير ولا ان ريفوني باغ اكزومبل كي بو بريندر لا فورم ديال اون مارشانديز. داكور. هذا الريفوني مونيتير كيتقسم على جوج. ريغاردي كاين ان ريفوني ديكسبلوطاسيون كاين ان ريفوني ديكسبسيون. ان ريفوني ديكسبلوطاسيون هما الاموال اللي كتدخلهم من الاكتيفيتي اللي تندير. باغ اكزومبل اون انتربريز اللي كتبيع الطوموبيلات من يمكن لها تدخل الارباح ديالها من البيع ديال الطوموبيلات، ولكن عندها في واحد هي كتصنع الطوموبيلات وكتبيعهم. عندها واحد الماكينه elle est amortie. Amortie, c'est-à-dire comptablement est égal à 0. Elle peut vendre la machine. Alors l'activité ديالها واش تبيع الطوموبيلات ولا كتبيع لي ماشين؟ كتبيع Alors regarde, elle peut, très bien, c'est un revenu qui est exceptionnel. Puis quelle est la comptabilité des revenus d'exception? C'est la classe. Regarde, le revenu qui est classé, c'est la classe 7. D'accord. Quel est le revenu? Regardez, quand on parle des produits, les produits, quels sont les produits d'exploitation? Quels sont les produits? Très bien, c'est des produits non courants, c'est des produits qui coulent occasionnels. Exactement. Les revenus occasionnels, c'est qui coulent par exemple dans une opération, la vente des machines qui sont amorties. Quand ils sont imposés, et une fiscalité, ils vont être imposés, c'est-à-dire qu'ils la plus-value, alors, regardez ici. Pour vous dire, un actif, pour résumer, un actif, c'est tout un bien qui est détenu par un agent économique et au moment de la cession de l'eau, qui a donné un revenu. C'est clair ou c'est pas clair? Les actifs réels, il y a par exemple, c'est que les agents économiques, pour préserver leur pouvoir d'achat, ils peuvent acheter soit des actifs réels, soit des actifs financiers. C'est le fait d'acheter des actions et des obligations. D'accord? Alors, je suis tout le monde. Un revenu, très bien. La définition de l'actif. L'argent, je vais vous phrase dès tout à l'heure. Pour faire ce risque de baisse de pouvoir d'achat des agents économiques passent généralement leur épargne dans des actifs réels. Actifs réels. Exemple, achat des bijoux, des terrains, ou des bijoux. 3 points. Ou des actifs financiers tels que l'achat des titres financiers, c'est-à-dire des actions ou des obligations. Sauf, il y a des questions qui font l'objet de l'examen. Puisque regardez. Ouais. Ça fait partie des titres. D'accord? C'est des obligations. Des obligations de l'État. On va voir, regarde. Voilà. Le marché des capitaux. Je vais vous poser cette question. Concernant les titres de créances négociables, le marché de la TCR. Je connais moins les agents économiques qui peuvent émettre des obligations dans le marché de la TCR.
On va voir le rôle des banques commerciales. Ils émettent ce qu'on appelle des certificats de dépôt. Maintenant, les sociétés de financement, ils émettent des bons, des titres des sociétés de financement. غادي ندويو على l'État qui كدير l'émission des bons de trésor. وغندويو على les associations et les entreprises privées. Les entreprises privées qui يحطوا ce qu'on appelle des billets de trésorerie. D'accord? هاد الكلمات ملي غنوصلوا غنعطيو الحق ديالها. Alors la question qui se pose maintenant, regardez, puisque nous avons évoqué les actions et les obligations, quelle est la différence entre une action et une obligation? Yeah. Hein? L'obligation هي نكبروا الكابيتال ديالنا الأخرى؟ لا شحال؟ جوال بس وكنبغيو الفلوس كنحطوا بحال لي زاكسيون ولكن سي كوم ان اوبخا ملي ما سوقهمش ديال الكسره وما سوقهمش الشركات اللي بحال تخسر D'accord, c'est vrai, c'est ça. Alors, mais moi je vais dire avec plus d'explications, avec des termes qui sont plus simples et plus efficaces. Alors, s'il vous plaît. Je sais pas, oui. Alors, je continue. Bien. فاكر معايا؟ مش فاكر معايا؟ D'accord. Quelle est la différence entre une action et une obligation? Oui. Quelle est la différence entre une action et une obligation? Une action a comme contrepartie un dividende, c'est-à-dire que si l'entreprise qui émet ses actions elle a comme résultat un gain, Ouais. alors on a un gain. Oui. Et si elle a une perte, on a une perte en ce qui concerne les actions. D'accord, c'est-à-dire qu'on peut contribuer comme étant des acheteurs des titres, et par la suite, tout dépend du résultat de l'entreprise. Si l'entreprise gagne, on va gagner, si elle perd, on va perdre. D'accord, c'est ce que je voulais dire. D'accord, l'obligation, elle a comme contrepartie un intérêt. D'accord, très bien. Et elle est souvent rémunérée dans une période selon un compromis entre le créancier et l'entreprise. Très bien, très bien. Oui. Oui, vas-y. L'action, quand on a un agent qui a besoin de financement pour des entreprises. Oui. Alors, qui peut émettre des actions? Les agents qui ont les entreprises qui ont Les besoin. agents, c'est un autre domaine, les actions liées. Non, il y a besoin d'entreprises. Les entreprises. Alors, je vais participer dans le capital de cette entreprise à travers l'achat des actions. Quand les obligations, c'est quand l'entreprise, l'agent a eu besoin, il s'engage en quoi il me doit quelque chose, alors il me donne une obligation. Il s'engage à me payer à une date. D'accord, oui, vas-y. Vas-y. Hein? Ouais. Ouais, vas-y. D'accord. Arrête là. أنا كمل كذا ما حسيت. أنا كمل كذا. أنا خلي أقول كذا. دي ما أقول لك. بس. أنا ليش أفكر سميات؟ شو تعرف هذا نقول؟ بس. Alors, regarde. Il faut appeler les choses par leur nom. D'accord? Tout d'abord, quand on parle d'une action, d'une obligation, on parle de deux types de titres. Il y a ce qu'on appelle les titres de propriété, il y a ce qu'on appelle les titres de créance. Titres de créance, pas grave. Alors regarde. C'est hazine, yo. C'est on va aller avec 5. Yeah. Action, titre de propriété. Obligation, titre de créance. Qu'est-ce qu'on entend par un titre de propriété? Regarde, quand j'achète une action, je deviens, par la force de la loi, un propriétaire de l'entreprise. Que nous dit, shrik diela. Mais si j'ai une action, je dois le nombre de l'entreprise. Parce que un actionnaire majoritaire, تكون لك عندك une action تتحقق ان يكون عندك واحد لو فوت ملي كيبغي تاخذ القرار يعني اون فونكسيون ديال لي زاكسيون ديالك عندك 3 زاكسيون عندك 3 ديال لي فوت داكور بيان سور لي زاكسيون لي زونتربريز كما عندهم
des millions d'actions. D'accord? Voilà. Alors, regardez ici. Quand j'achète une action, je deviens propriétaire. Comment ça, propriétaire? Propriétaire, c'est-à-dire qu'un propriétaire, naturellement, il doit apprendre à gagner comme il doit apprendre à perdre. Je suis un propriétaire, je me lance dans le projet, et d'accord? Alors, quand je deviens un propriétaire, c'est que je dois subir le gain, comme je dois subir encore la perte. Titre de propriété, c'est que, tout simplement, à la fin de l'activité, par exemple, d'une façon qui est annuelle, par exemple, avec la commission, on va distribuer les dividendes. Je vois les dividendes. C'est tout simplement la part des gains après l'achat d'une action. Une action شريتها ب 100 درهم في الاخر تلعب لي ديرها 120 درهم ولا نقدر نبيعها في اي لحظه على حسب le cours de chaque jour. Alors une action une valeur de 100 dirhams, par exemple tu me dirais 110 dirhams, alors lorsque je vais vendre, je vais la vendre à 110 dirhams. Il se peut que le lendemain on ait la valeur de 90 dirhams, alors je vais vendre tout en perdant 10 dirhams. Tout dépend de la valeur de l'action, tout dépend de revenus d'exploitation, tout dépend encore des investissements réalisés par cette entreprise. Il y a plusieurs variables qui entrent dans le cadre de la mesure de la valeur d'une action. D'accord? Par contre, quand je suis un créancier, c'est-à-dire que je suis un obligataire, quand je donne, regardez, quand je vois par exemple une entreprise dans une difficulté financière, elle a un petit problème, elle a besoin de l'argent. Et هي ما بغاتش يقولوا عندنا شركه بغات تسلف من عند عباد الله اللي عندهم فلوس زايده. هذيك لي زونتربريز اكزاكتومون يمكن لها تسلف من عند لا بنك، يمكن لها تسلف من عند لي زاجون ايكونوميك اللي عندهم اون كاباسيتي فينانسيير. هاد le choix entre banque ou l'épargne publique, tout dépend du taux d'intérêt. Il est quand la banque a un taux d'intérêt qui est lourd, alors elle peut faire un autre choix, c'est d'emprunter l'argent des agents économiques ayant une capacité financière. Dans ce cas-là, regardez, dans ce cas-là, tout dépend des orientations financières de l'entreprise. Alors, on a dit, je vais vous dire que c'est le taux d'intérêt de 2% d'ici à l'échéance de 3 mois, par exemple. Est-ce que je peux avant les 3 mois, vous avez aussi? Non, parce que sinon, je vais payer une amende. D'accord? Je me suis mis d'accord avec toi. Regardez, on a accepté cette opération, alors je deviens créancier. يعني أنا مسلفة وهي أنا هي كتسلف bon هي كتسلفها أنا فلوسي ديال l'entreprise. يعني أنا عطيك فلوس ديالي. D'accord? Alors dans ce cas-là, je dois respecter les modalités de contrat. C'est un accord qui est purement contractuel entre deux parties, entre l'entreprise qui a sa flousse et la personne qui a de flousse. Alors après واحد la durée déterminée, ça me chie عندها ونقول لها هاكي le titre ديالك وعطيني فلوس ديالي avec un taux d'intérêt et je ne dois pas subir les pertes ديالها. Bien sûr qu'il y a un marché et qu'il offre des obligations. D'accord? Alors regardez ici. Quel est l'agent économique qui dispose, regardez, qui dispose d'une obligation, le remboursement d'elle qui compte sûr. C'est-à-dire que même si le flux, يقدر يدير فايت. شنو يدعيني؟ والقانون غادي يخرج ليا الحق ديالي. ولكن شكون هو لاجون ايكونوميك اللي كيدير ليميسيون ديال لي زوبليغاسيون كيكونوا سيغمون غادي تخلص فيها. Très bien. Parce que l'État, elle est souveraine, elle a un budget. Le budget, elle consacre le remboursement des obligations. Alors, vous pouvez noter, aujourd'hui, vous allez dormir moins bête qu'hier. D'accord? Mais hier, vous avez dormi moins bête qu'avant-hier parce que j'avais vous en marketing. Alors, entre chez vous. Ça va? Yann. Pour distinguer entre les deux types de titres, il faut rappeler que les actions et les obligations, sont échangées au sein du marché des capitaux. Très bien.
sont échangés au sein du marché des capitaux. Au sein du marché des capitaux. Au sein du marché des capitaux. Juste, une action est un titre de propriété qui donne le droit à des dividendes. De propriété qui donne le droit à des dividendes. Le droit à des dividendes. L'actionnaire peut soit perdre, soit gagner. En termes de quoi? En termes de son capital investi. En termes de son capital investi. En termes de son capital investi. En revanche, une obligation, c'est un titre de créance. C'est un titre de créance. En revanche, il y a les flex. ولا في المقابل ولا في الدف في المقابل ها en revanche l'obligation en revanche l'obligation est un titre de créance qui donne le droit à un coupon. Qui donne le droit à un coupon. C-O-U-P-O-N. Qui donne le droit à un coupon. Juste. Une obligation est purement contractuelle entre les deux parties. Est purement contractuel. Comment ça contractuel? C'est-à-dire c'est un engagement par contrat qui est écrit. Écrit. Très bien. C'est ce qu'on a écrit. Très bien. Entre les deux parties, tout en fixant le taux d'intérêt, la somme, tout en fixant le taux d'intérêt, la somme à emprunter et la date d'échéance. Et la date d'échéance. Hein? La somme empruntée, la date d'échéance, la date, la somme et le taux d'intérêt. C'est clair? C'est clair? Alors, nous ne sommes pas responsables des pertes au niveau des obligations. C'est-à-dire que c'est une créance à rembourser. D'accord? C'est clair? Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Très bien, on continue? Produit une pause de 5 minutes. Produit une petite pause. Prenons une petite pause et on continue.
qu'on a ici? Alors, par la suite, on va essayer de voir, s'il vous plaît, les grands débats de la théorie monétaire. Hein? C'est 5 minutes. Il y a 3 minutes. C'est bien d'avancer comme ça, question-réponse. Ça va me permettre d'éviter les questions-réponses que vous faites. Alors on continue. Et alors on continue. Alors on continue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, question suivante. Question suivante. Silence. Question suivante. Je regarde cette question. Quelle est la différence entre une action et La monnaie, rapport social. Hein? La monnaie, rapport social. Alors, regardez ici. Regarde. Quand on parle du rapport social qui est imposé par l'existence de la monnaie dans une économie marchande. Regarde. C'est quoi le rapport social exigé dans une économie marchande par l'existence de la monnaie? Regarde. Nous, on ne fait pas... Regardez, s'il vous plaît. Silence, silence. Quand on parle du rapport social, c'est-à-dire que l'existence de la monnaie dans une économie marchande ne peut, regardez, avoir un effet sur les échanges que sauf si les agents économiques font confiance à cette monnaie par le biais d'elle-même et le pouvoir public. C'est-à-dire que moi, quand je fais un effort physique et je fais la création d'un bien,
D'accord? Le bien, ça a suscité beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Le bien, normalement, il est destiné à être vendu. La vente, elle va être effectuée entre une offre et une demande. Cette demande, qu'est-ce qu'elle va m'offrir après tout un effort exercé? L'activité, elle va m'offrir une monnaie. Cette monnaie, normalement, est-ce qu'elle a une valeur intrinsèque? Non. Elle a une valeur parce que nous, les agents économiques, nous avons une certaine confiance dans la monnaie. Regarde. Tout d'abord, on parle de la confiance, lesquelles de la vache. La monnaie, normalement, qui va servir à l'opération d'échange. Quand on parle encore du rapport social de la monnaie, c'est qu'elle permet encore, regardez, d'instaurer ce qu'on appelle le pouvoir entre les catégories de la société. C'est une forme d'exercice de pouvoir. Qui voulait un pouvoir quand je détiens la monnaie. C'est quand on parle du rapport social, il a fait le débat le grand courant marxiste, Karl Marx, ce qu'il a dit. Il a dit que normalement, les catégories, l'équilibre de la société entre le propriétaire ou celui qui travaille, c'est qu'en fin de compte, moi tu vas me donner une somme d'argent qui ne permet pas de représenter réellement l'effort qui a été effectué par le salarié. C'est-à-dire, en fin de compte, tu me donnes une monnaie, et quand on détient de la monnaie, c'est qu'on dispose d'une certaine force, on dispose un rapport de pouvoir. Alors, regardez ici. Quand on a encore la monnaie, la relation sociale, quand on a encore une certaine domination. C'est-à-dire, quand on domine de l'argent, nous disposons, regardez, s'il vous plaît, quand on dispose de la monnaie, au niveau d'un point de vue qui est social, c'est qu'encore en même temps, un statut social, par exemple, à cette époque, on parlait du bourgeois. Les bourgeois, pourquoi c'est appelé les bourgeois? Pour la simple raison, c'est parce qu'ils distinguaient, parce qu'ils disposaient de la monnaie. Alors, la monnaie, et quand on parle encore du rapport social, c'est que à la fois, oui. s'il vous plaît. خليكم معايا.